Bon, aujourd'hui, je suis ici entre nous pour parler d'un sujet dont il est toujours bon de parler. Cela concerne les émotions, les sentiments. Depuis notre réveil jusqu'à l'heure de se coucher, ils sont toujours là, à fleur de peau, voulant toujours apparaître. Et beaucoup agissent dans l'impulsion des émotions, prennent des attitudes poussées par ces mêmes émotions, et même des attitudes importantes pour la vie, dans l'impulsion des émotions. Par exemple, combien de fois avez-vous déjà pris, et même moi, j'ai déjà pris des attitudes, eu des réactions, j'ai fait des choix à cause d'une impulsion du moment, à cause de ce que je ressentais dans ces moments-là. Mais après, lorsque ces moments passent, on se dit, je crois que ce n'était pas bien. Nous percevons ces émotions à fleur de peau en relation à la musique. Et le problème, c'est que parfois, les personnes prennent des décisions à cause d'une chanson. Parfois, les paroles de la chanson disent le suivant: laisse tout, va profiter de ta vie, tu dois sortir avec tout le monde. Eu separei, voltei, mas já larguei de novo. Vida de solteira mais gostoso. Et la personne, en écoutant ces paroles, elle se dit, c'est ça même, moi je vais profiter de ma vie, je vais sortir avec tout le monde, je vais vivre ma vie à la mode locale. Et là, vous finissez par prendre des attitudes poussées par les sentiments de cette chanson, et quand cela passe, après que vous l'ayez fait, vous pensez, je n'aurais pas dû faire cela, parce que là, je suis pire qu'avant. Je sais que depuis l'enfance, on a toujours entendu, suis ton cœur. Il faut suivre ce que ton cœur te dit. Mais la vérité, c'est que le cœur est corrompu. Et comment vous allez prêter oreille à quelqu'un qui est corrompu? Cela n'a aucun sens. Mais dans la pratique, comment devons-nous garder notre cœur si nous ne sommes pas de fer? Cela ne veut pas dire que nous allons devenir comme des robots. Ah, je ne peux plus rien sentir. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est garder le cœur, être plutôt attentif à ce que je ressens. Disons que quelqu'un vous a dit quelque chose que vous n'avez pas apprécié et cela vous a fâché. Parfois, c'est votre mari qui vous dit des choses que vous n'aimez pas, des paroles qui vous blessent. Parfois, c'est la personne qui est à votre côté. Vous écoutez quelque chose que vous n'avez pas aimé ou vous avez passé par une injustice. Certainement, votre cœur va sentir de la colère, de la tristesse. Alors, comment gérer cela? La première des choses, c'est de ne pas laisser cela entrer. Et laisser entrer, c'est lorsque vous alimentez ces sentiments, vous pensez tout le temps à ce qui s'est passé. Souvent, vous voulez oublier, mais cette chose revient et vous continuez à sentir, vous continuez à alimenter ces sentiments. Et cela n'est pas bon, parce que vous allez finir par prendre des attitudes poussées par ces sentiments. Alors, si c'était quelque chose que quelqu'un a fait contre vous, que devez-vous faire? Fléchissez le genou et priez pour cette personne. Si vous avez de la colère, si vous êtes triste, si vous sentez de l'amertume, et c'est là à cause de ce que quelqu'un a fait contre vous, alors fléchissez le genou et priez pour cette personne. Dites à Dieu, mon Dieu, je ressens telle chose, mais je n'ai plus envie de le ressentir. Et je prie pour cette personne, Seigneur, que tu la bénisses, mon Dieu. Mon mari, il est à telle situation avec lui. Je sais qu'il a été utilisé par le mal. Alors, mon Dieu, aide-moi dans cette situation. Je prie pour que tu aies miséricorde de lui. Lorsque vous faites cela, vous êtes en train de garder votre cœur. Vous êtes en train de protéger votre cœur de mauvais sentiments. Lorsque vous regardez quelqu'un avec de bons yeux, lorsque vous cherchez dans l'autre personne des qualités et non les défauts, vous êtes en train de garder votre cœur. Se lier d'amitié avec certaines personnes, aller dans une soirée, sortir avec un jeune homme, l'embrasser, profiter, rester avec lui. Bon, je ressens l'envie de ces choses, mais cela ne m'apporte aucun bien. Alors c'est moi qui parle à mon cœur. Je ne veux pas faire ces choses. Je ne veux pas sentir cela. Je n'en veux pas. Lorsque vous prenez cette attitude, vous êtes en train de garder votre cœur et ainsi vous empêchez que de mauvaises choses entrent en vous. Lorsque vous pensez, cette relation ne me fait pas de bien, cette personne ne m'apporte aucun bien,
Même si au début cela me fait mal, il n'y a pas de problème. Je vais mettre fin à cette relation, je vais poursuivre ma route et je sais que cela va passer, ce sentiment va passer. C'est moi qui mets un point final sur ce que j'ai alimenté. Alors c'est une rancune, je ne vais plus alimenter cela. Je vais pardonner, parler avec cette personne et c'est fini. Même si vous ne ressentez pas l'envie de faire cela, mais vous allez faire par la raison. Vous prenez une attitude rationnelle. Ainsi, vous parvenez à avoir le contrôle de vos émotions et vous gardez ainsi votre cœur. Alors, lorsque vous focalisez sur le fait de garder votre cœur, vous faites les bons choix, vous faites de tout pour que ces choses mauvaises n'entrent pas. Alors, c'est moi qui dis non. Je ne vais pas sentir ni ceci, ni cela. Je ne vais pas alimenter cette rancune. Je ne vais pas faire cela. Je vais pardonner. Je vais changer ma manière de parler. C'est à ces choses que nous devons porter notre attention. Alors, sur tout ce que vous avez à garder, gardez votre cœur de rancune, gardez votre cœur de mauvaises choses et ayez toujours vos regards sur Jésus. C'est lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Car c'est lui qui nous enseigne cela. Sa parole est pleine de ces choses, des secrets qui sont les bons yeux, tendre l'autre joue, marcher le deuxième mille. Ce sont des choses qui nous font du bien. Un bon sentiment de faire quelque chose de bon pour une autre personne, d'être heureuse, être dans un mariage et avoir envie de faire de bonnes choses que l'autre personne ne les mérite pas. Mais c'est ce qu'il y a en vous, des bons sentiments que vous portez en vous. En conséquence, vous allez faire du bien à l'autre personne. Vous avez compris? Alors veillez à cela. Nous devons toutes faire attention à ces sujets, à ce que nous sentons, quel type de sentiments nous alimentons et faire attention de ne pas vivre guidé par les impulsions des émotions. C'est compris? Que Dieu vous bénisse à toutes et à bientôt. Ciao.